Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 7e carré du plaid pas à pas. Vous voyez ce motif, il est magnifique et tout coloré. Donc j'utilise 4 couleurs, les crus, le moutarde, le gris et couleur écureuil. Donc vous, comme d'habitude, comme je vous le dis, choisissez vraiment les teintes qui vous plaisent le plus. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes que moi. Et donc moi, la gamme que j'utilise, c'est Transhumance chez Berger Cathare en 100% pure laine vierge. Voilà, le résultat est magnifique. Donc ces tailles de laine nécessitent un crochet numéro 5. Et je vais, au cours de ce travail, utiliser une aiguille à laine, une petite paire de ciseaux et un marqueur. Voilà, que je mettrai ici pour arrêter mon travail. On va venir commencer par faire un nœud coulant autour du crochet. Et on va crocheter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va former un anneau en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Et on va venir crocheter 8 mailles serrées dans cet anneau. Donc une maille en l'air, 8 mailles serrées. Donc moi je mets un petit marqueur sur la première maille parce que des fois je la confonds avec la maille en l'air. C'est pour mieux m'y retrouver. Donc une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc à la première maille que j'ai marquée, je retire mon petit marqueur et dans la toute première, je viens faire une maille coulée pour terminer mon premier rang. Trois mailles en l'air et on va venir dans la même maille faire 4 brides que l'on va fermer ensemble. 1, 2, 3, 4. Quand j'ai 5 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je tire au travers de ces 5 boucles. 2 mailles en l'air et je poursuis tout autour dans chacune des mailles. Donc le travail va un petit peu être serré, mais c'est ce qui fera après l'effet pétale sur la fleur. Donc je vous remontre. Donc ici, on va faire 5 brides que l'on va couler ensemble. Première bride, je fais une bride que je termine pas. Une. Pour la deuxième, pareil. Je fais le jeté qu'au travers des 2 premières boucles. Toujours. 2. Les 2 premières boucles. 3. 4. 5. Je fais un jeté et je passe au travers des 6 boucles sur le crochet. 2 mailles en l'air et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien mes 6 boucles, je fais un jeté et je passe au travers de celle-ci. Petite précision, au départ, je n'ai fait que 4 brides coulées ensemble
parce que j'avais remplacé la première par 3 mailles en l'air. Donc c'est tout à fait normal. Hein. 2 mailles en l'air. Je recommence dans les autres mailles. Deux, 3, 4, 5, il m'en manque une. J'ai mes 6 boucles, un jeté et je termine. 2 mailles en l'air, petit fil. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté et je passe au travers de mes 6 boucles. 2 mailles en l'air. Notre dernière maille. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 2 mailles en l'air et je viens faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. 1, 2, 3, ici. Et voilà, nous venons de terminer notre 2e rang. Je vais changer de couleur et passer à la couleur écureuil. Donc je vais prendre le temps, à chaque changement de couleur, de bien arrêter mon travail. Déjà d'une, c'est plus joli. Et de deux, les fils du coup me gêneront pas. Donc, je vais passer. Je prends mon aiguille à laine, je passe dans la maille d'après, sous les 2 brins. Je tire, je repasse sous la maille coulée qu'on vient d'effectuer. Je repasse derrière. Et je cache mon fil. Je vais emmener mon fil jusqu'au premier rang. Et je passe ici. Voilà. Je coupe à ras. Et le fil du début, je peux directement le couper parce qu'en faisant les mailles serrées, je l'avais pris dedans. Voilà. Donc on va pouvoir commencer la seconde couleur qui est la couleur écureuil. Donc je fixe mon fil à une des 2 mailles en l'air du tour. Je fais un nœud. Voilà. Je récupère donc le fil qui pend là derrière, je le mets le long du rond. Comme ça, il ne me gêne pas. Je le coince avec mon majeur. Il ne me gêne pas pour crocheter. Je récupère mon fil. Et là, je vais venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais effectuer dans cet espace-là 2 groupes de 5 brides. Donc le premier groupe, on les coule ensemble.
comme on a fait sur le tour précédent. 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air. Donc là, il faut vraiment serrer les brides les unes contre les autres. Et je fais de nouveau 5 brides que je vais couler ensemble. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Une maille en l'air. Et de nouveau, la même chose dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, je coule au travers de toutes mes boucles. Une maille en l'air. Et de nouveau, au même endroit, 5 brides que je vais couler ensemble. 3, 4, 5. Alors ne soyez pas étonnés, vraiment ça sert, hein. Il faut vraiment serrer les brides les unes contre les autres. Et c'est ce qui va faire ensuite, comme le tour précédent, hein, l'effet pétale. Vous voyez, on commence déjà à l'observer. Une maille en l'air. Alors on va répéter ceci dans chacun des espaces du tour précédent. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je vous laisse poursuivre et je vous rejoins pour terminer le rang. Donc j'ai fini mon rang. Donc les paquets de 5 brides coulées ensemble dans chacun des espaces. Je fais une maille en l'air pour terminer et une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. 1, 2, 3. Ici. Donc, vous voyez au fur et à mesure, les pétales se sont formés. Je vous montrer par rapport au carré. Voilà. Et donc nous allons passer au blanc et au gris. Donc le rang d'après, c'est pour former le carré. Je l'ai choisi en écru. Et ensuite, je vais alterner sur les rangs suivants, écru gris, écru gris. Donc, je change de couleur, donc je coupe mon fil. Comme tout à l'heure, hein, je prends le temps de remplir, de cacher mes fils à chaque fois. Je passe sous mon bras, sous la maille coulée que l'on vient de crocheter. Je repasse derrière et je rentre mon fil. Là, il y a de quoi cacher le fil. Je coupe par un. Et je vais également rentrer celui-là. Voilà. J'essaie toujours d'optimiser mes chutes de fil.
pas gaspiller. Et donc je poursuis avec ma couleur écrue. Donc que je viens fixer à l'endroit d'une maille en l'air du tour précédent. Voilà. Je fais un nœud. Et ici, je vais crocheter le coin du carré. Je vais faire 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, et au même endroit, je vais faire 2 brides que je vais couler ensemble. Voilà, comme j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, et je les ferme ensemble. Ici, ce sera le coin du carré. Dans les 3 espaces suivants, je vais faire 2 demi-brides. Donc, il est où? Comme c'est très serré, voilà, ici. Une, 2. Une maille en l'air, la même chose dans l'espace d'après. Une, 2. Une maille en l'air, une troisième fois, deux. Donc là ce sera le côté de notre carré et je fais dans l'espace suivant la même chose qu'ici. Donc 2 brides que je vais rabattre ensemble, 3 mailles en l'air, de nouveau dans le même espace, 2 brides que je rabats ensemble. Et je poursuis tout autour. Une maille en l'air, 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides, une maille en l'air. Donc là on fait l'angle, 2 brides que l'on rabat ensemble, 3 mailles en l'air, de nouveau dans le même espace, 2 brides rabattues ensemble. Une maille en l'air, 2 demi-brides. Une maille en l'air, 2 demi-brides dans l'espace d'après, une maille en l'air, 2 demi-brides à nouveau, une maille en l'air, on forme le dernier coin de notre carré, 2 brides rabattues ensemble, trois mailles en l'air, de nouveau dans le même espace, 2 brides rabattues ensemble, une maille en l'air, dans l'espace d'après 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides dans l'espace suivant, une maille en l'air,
dans l'espace suivant 2 demi-brides, une maille en l'air, et pour terminer ce rang, on vient faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. 1, 2 et 3. Et je vais de nouveau arrêter ce fil car je vais passer maintenant au gris. Donc, vous voyez, ça y est, d'un rond, on a fait un carré. Et on va poursuivre ce carré en alternant gris et cru, gris et cru. Donc je vais passer maintenant à ma couleur grise. Donc vous voyez ici ce rang-là, qui est un petit peu différent du précédent. Donc je vous accompagne pour celui-là. Donc je vais nouer mon fil à un coin du carré. Je fais un nœud. Je récupère mon fil et je viens crocheter 3 mailles en l'air. 2, 3, une bride, 3 mailles en l'air, 2 brides. Donc c'est celle-ci la différence par rapport au rang précédent. C'est que là je ne rabats pas les 2 brides ensemble. Je les tricote l'une à côté de l'autre. Voilà. Ici, c'était pour rappeler un petit peu les pétales, pour faire une transition un peu douce. Là, c'est un point très classique. On voit assez souvent en ce moment, je trouve, sur les réseaux sociaux. Cette alternance de petits blocs. On peut faire vraiment des choses très très jolies en alternant les couleurs. Donc là, moi, je me suis limitée à l'écru ou au gris, mais vous pouvez vraiment faire marcher votre imagination et mettre toutes les couleurs qui vous plaisent. Donc, une maille en l'air dans l'espace d'après. Donc dans chacun des espaces formés par une maille en l'air, on va venir crocheter 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides dans l'espace d'après. Une maille en l'air. Dans la maille en l'air suivante, 2 brides. Oups, je vais aller vite et puis voilà. Une, 2, une maille en l'air. Dans les coins, donc c'est 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Une, 2 brides, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides. Ça permet de tourner, de faire l'angle du carré et d'attaquer l'autre côté. Donc vous allez répéter ça tout autour du carré. Dans les espaces de une maille en l'air, vous crochetez 2 brides, vous faites une maille en l'air, 2 brides dans le prochain espace. Et dans les coins, donc les 2 coins qui vous restent, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Je vous rejoins à la fin du rang. Donc vous avez effectué 2 brides et une maille en l'air à chaque espace d'une maille en l'air, et dans les coins 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Pour terminer ce rang, donc j'ai fait mes 2 dernières brides dans l'espace d'une maille en l'air du tour précédent, une maille en l'air, et je viens effectuer une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Ici. Voilà. Et maintenant, je vais changer de couleur. Je vais reprendre l'écru. Et par contre, ce sera exactement la même chose que ce tour. Donc, je vais le débuter avec vous. Et je vous laisserai également terminer. Alors, vous aurez accroché un tour d'écru, un tour de gris ou de la quelconque autre couleur que vous avez choisi.
Et ensuite, je vous rejoins pour faire le tour en maille serrée. Donc voilà, je viens de terminer mes 2 rangs. Donc le rang d'écru, le rang de gris. Et donc, pour faire une belle finition tout autour, je reprends ma couleur écrue et je vais faire toute une bordure en maille serrée. Donc pour changer la couleur, là je ne vais pas faire de nœud. Je vais faire un nœud coulant autour de mon crochet. Je ne serre pas trop ma boucle. Je pique mon crochet dans une bride, n'importe laquelle du tour, et je ramène ma boucle. Et là, je suis prête à crocheter. Et pour optimiser la finition, je fais courir mon fil blanc le long des mailles et je vais le tricoter ensemble. Enfin, je vais l'entourer en tricotant, en crochetant. Donc une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. La maille d'après, elle est à envelopper. Donc c'est les mailles en l'air du tour précédent. Pour ces mailles-là, je les enveloppe et je fais ma maille serrée. Il y a 2 brides, dans chacune d'elles, une maille serrée. En enveloppant la maille en l'air, les 2 brides suivantes, on les pique, on fait une maille serrée dans chacune d'entre elles. Mon petit bras, je le couperai tout à l'heure. Et ce, jusqu'au coin du carré. On a mis 2 brides avant le coin. Ah, voilà. Et donc, dans les 3 mailles en l'air du coin, je vais crocheter 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on reprend. Là, il y a 2 brides, dans chacune d'elles, une maille serrée. L'autre d'après, dans l'espace formé par la maille en l'air du tour précédent, une maille serrée. Voilà. Et donc vous allez répéter cette séquence tout autour du carré. Une maille serrée dans chacune des mailles que vous rencontrez. Et dans les coins, vous n'oubliez pas, on crochette 7 mailles serrées. Pour terminer le rang, je fais une maille coulée dans la première maille serrée. Je mets mon marqueur. Je rentrerai les fils plus tard où je m'en servirai probablement pour assembler les carrés les uns aux autres. Voilà, magnifique carré. C'était le 7e de notre plaid pas à pas. Comment le trouvez-vous? N'hésitez pas à me faire des commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour le carré numéro 8.